Bon, on est à bord donc d'Akena Véranda avec Arnaud Boissière, un Arcachonnais, un pays comme on dit. Arnaud, je voudrais que tu nous, pour les, j'allais dire les spectateurs, non, les gens qui sont derrière leur écran sur le web pour le grand live de France 3, nous présenter rapidement Akena, puis qu'on aille un peu à l'intérieur, parce qu'on voit toujours les extérieurs sur les bateaux au départ, mais on aimerait bien voir l'intérieur. On va les voir tout à l'heure. Mais bonjour, d'abord, le bateau Akena Véranda, c'est un bateau de 60 pieds, c'est-à-dire 18 mètres de long. Celui-là, il fait 6 mètres de large. On a une quille sous le bateau pour la stabilité qui fait 4,50 m, qui bouge d'un côté à l'autre. Le mât. Alors, juste pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est quoi l'intérêt de bouger la quille d'un côté ou de l'autre? Avec la force du vent, le bateau a tendance à pencher. Et sur les bateaux de course, on a une quille qui est mobile, ce qui fait qu'on a un gros vérin hydraulique. On appuie sur le vérin et la quille elle va se mettre au vent pour faire contrepoids. Donc la quille représente 50% du poids du bateau, 4 tonnes. Et le bateau fait 8 tonnes dans son ensemble. Donc c'est un élément important du bateau, comme le mât qui fait 29,60 m, qui est assez important. Et ces bateaux-là sont typés pour faire le tour du monde en solitaire sans escale, c'est-à-dire le Vendée Globe. Donc dans notre circuit, on a des transats, et notamment donc la Transat Jacques Vabre demain. Alors, ta chargée de com m'a dit que tu visais la 7e place comme d'habitude. Elle dit n'importe quoi, on va la virer, ça continue. Bah, c'est vrai que ça fait 4 fois que je suis 7ème, donc à force c'est bien, mais on va essayer de faire tout pour faire mieux, pour conjurer le sort. Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'on est 13 au départ. Il y a un plateau super relevé, on rêve tous de faire podium. Nous, on peut dire que dans le top 5, ça sera un bon résultat. Et c'est sûr que quand tu accroches le top 5, tu dis c'est con, on n'est vraiment pas trop loin du podium. Donc voilà, mais en dehors du chiffre pur à l'arrivée, ce qui est important, c'est la manière. Et surtout d'arriver, parce que ça reste une traversée atlantique. Et c'est long et ça va être dur parce qu'on va avoir des grosses conditions. Donc il faut rester humble avec ses concurrents, avec les conditions, avec la mer. Donc la priorité, c'est d'arriver. Et effectivement, mieux que 7ème. Ouais. Ouais, bah, t'as commencé au prologue, non? T'as fait second, non? Ouais. On, on dit qu'on ne faut jamais gagner le prologue. Bon, ben, on ne peut pas faire mieux. On a fait deuxième. Mais c'était pas sur nos bateaux, c'était sur le bassin d'à côté, sur les petits bateaux. C'était un moment de détente un peu sympa. C'était sur les bateaux plus petits de 7,50 m pour éviter de sortir ces bateaux-là. Du coup, c'était un moment de détente sympa. Du coup, c'était en poule. Et du coup, voilà, on a fini deuxième. Et c'était plus anecdotique qu'autre chose. Et voilà, c'était rigolo. C'était bien de penser à ce moment-là à autre chose, quoi. D'accord. Tu nous montres un peu donc j'allais dire le poste de pilotage du bateau, mais Je peux te montrer déjà le pilote numéro 2, Oui, oui. qui est l'excellentissime Gérald Vignard. Donc Gérald, on ne te connaît pas beaucoup, en tout cas le grand public ne connaît pas ton nom. Dis-nous un peu qui tu es et d'où tu viens. Eh bien, je m'appelle Gérald, donc Gérald Vignard, et je suis savoyard d'origine et j'habite à La Rochelle et je fais du bateau depuis tout petit. Voilà. Est-ce que tu es déjà allé à Arcachon? Je suis déjà allé à Arcachon et plusieurs fois même. C'était une condition du contrat. Ouais, comment il aurait pu me recruter si j'étais jamais allé à Arcachon? Ouais. Très bien. Et tu as couru sur quoi auparavant? C'est ton parcours nautique, Ouh là là, donc j'ai fait de l'optimiste, j'ai fait donc pas mal de dériveurs, j'ai fait du Melch 24, j'ai fait du Tour de France à la voile, sur Moom 30, puis sur M34 cette année. J'ai fait du Figaro pendant 6 années consécutives et du gros bateau avec Arnaud. Et j'en ai oublié, en fait je fais que ça. C'est mon métier depuis 2001 je crois, quelque chose comme ça, je ne fais que ça. ok. Et donc grâce à toi, Arnaud va faire mieux que 7e. Et c'est l'objectif, hein, mais c'est un des objectifs, effectivement. En tout cas, grâce à moi, Arnaud ne sera pas tout seul. C'est déjà une bonne chose, hein, n'est-ce pas? Il faut il faut rappeler voilà, que c'est une transat en double et que forcément, il fallait qu'il fasse appel à quelqu'un. C'est tombé sur moi et pour mon plus grand bonheur. Bon, ben on va voir ça, on va vous supporter. Je remonte à l'intérieur. T'es d'accord, Gérald? Ouais, vas-y, avec Allez. plaisir. On y va par là. Déjà, juste avant d'aller Ouais. de descendre, moi je suis très impressionné quand tu es habitué à naviguer sur un bateau où tu as une écoute de phoque et une écoute de grand voile et éventuellement une barre d'écoute.
de ce méli-mélo qui arrive là. Mais c'est un point commun. Moi aussi, je suis assez impressionné. C'est pour ça qu'on a plein de pense-bêtes. Alors, c'est un jargon un peu d'un autre monde. Donc, HB, c'est pas le crayon HB, c'est le Alba. Up dérive, c'est pour lever la dérive. L'ORC, c'est la voile de brise qu'on risque de mettre assez rapidement. Donc, ça, c'est les angleurs de trinquette. Ouais. Arthur, c'est pas Arthur, c'est l'Arthur de mât qui fait pivoter le mât. Et après, on a quand même des repères assez similaires. C'est que de chaque côté, on peut le manipuler. Donc, tu vois, c'est quand même les deux mêmes couleurs. Donc, ça, c'est les deux Arthur. Après pareil les dérives, ça c'est pour descendre les dérives, les deux mêmes couleurs. Pour lever les dérives, deux mêmes couleurs. Et après on a plusieurs couleurs différentes. Et on a même des petits marquages un peu partout. Parce que quand on a la tête dans le guidon, ou ailleurs d'ailleurs, c'est bien d'avoir un petit pense-bête. Et on a même une petite lumière. Voilà. On voit pas très bien, mais il y a une petite lumière la nuit pour nous aider. Et là avec les afficheurs, tu vois, ils nous indiquent qu'on avance à 0 nœud, c'est normal. Il n'y a que 3 nœuds 5 devant. Ah non, c'est pas 244 nœuds, hein, c'est 0 nœud. Voilà, ça c'est le cap, ouais. 3 nœuds 5 devant, voilà. Ça va pas durer. D'ici 3-4 jours, il y aura. Ça se confirme, ouais. On parlait de 40, 45. Il y aura des belles images. On aura des images plein la tête et on aura des embruns plein les yeux. Et alors, toi, tu es bien protégé sur ce bateau-là. Alors, comme un canard véranda, c'est une boîte de véranda. Vous avez une véranda. On s'est fait une petite véranda, regarde, hop, pour protéger justement les embruns. Et voilà. Et donc, quand tu es là-dessous, On est protégé à peu près. Des fois, l'eau elle passe un petit peu, mais on est jamais protégé. Et on peut quand même manipuler le moule à café tout en ayant un œil sur la voile au-dessus et un œil devant. On l'avait pas avant et je t'avoue que c'est pas mal. C'est un petit confort qui nous fait prendre 15 kilos. Mais bon. Rien que le renfort, c'est 15 kg. C'est assez simple d'utilisation.